Bonsoir et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette édition vespérale du journal qui retient à la une ce déploiement des éléments de la police nationale congolaise au centre-ville de Lubumbashi, plus précisément dans les arrêts des bus et parkings fictifs, une opération qui consiste à traquer les griots et même les crieurs. Et à la primature, il était donc question de l'examen de la situation économique du pays. Comme d'habitude, les membres de la Troïka stratégique étaient aux côtés du Premier ministre Augustin Ponyo Mapombo. Et bienvenue une fois de plus. Depuis hier dimanche 17 août 2014, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange séjourne au Zimbabwe où il participe au 34e sommet de la SADC. Le chef de l'État avec ses pairs des pays membres de la sous-région ont assisté à la passation du pouvoir de la présidence entre le Malawite, donc le sortant, et l'entrant, le Zimbabwéen Robert Mugabe. Celui-ci a demandé à ses homologues de tout faire pour commencer à exploiter les produits miniers à l'état fin, question d'obtenir donc une valeur ajoutée. Et à Kinshasa, je l'ai tantôt dit au sommaire, les membres de la Troïka stratégique se sont retrouvés comme d'habitude autour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Ce lundi, l'examen de la situation économique du pays avec des points tels que le recul observé en termes de prix, l'achat des 10 locomotives neuves de la Société nationale de chemin de fer du Congo étaient les points traités à cette rencontre. Suivez. Réunion hebdomadaire à la primature ce lundi, la Troïka stratégique dirigée par le chef du gouvernement s'est réunie pour examiner la situation économique du pays. On doit noter 2 ou 3 points saillants. Premièrement, que globalement la situation macroéconomique est très stable. Sur le front de l'inflation, on note même que en termes de rythme de formation des prix, il y a un recul parce que au cours de la dernière semaine, aussi bien au niveau national que sur le marché de Kinshasa, le rythme de formation a été de 0,013 et 0,014. Le deuxième élément important, c'est qu'on a noté qu'il y a un accroissement de taux débiteurs appliqué par les banques commerciales et l'instruction a été donnée à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de faire produire une note d'analyse qui nous permette de mieux comprendre donc les origines de cette situation pour que nous puissions mettre en place au niveau des politiques une riposte. Et enfin, une instruction a été donnée au ministère des Finances pour que, dès aujourd'hui, l'achat des 10 locomotives neuves pour la SNCC puisse être payé. On va dire que ce sont les principales décisions et constatations qui sont ressorties de la 33e réunion de la Troïka stratégique. En plus de points évoqués, l'on notera au passage la décision d'achat par le gouvernement des 10 locomotives neuves pour la Société nationale de chemin de fer. Parlons à présent actualité locale avec ce collège des chefs des divisions qui ont rencontré cet avant-midi le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapwe dans la salle de banquet du gouvernorat de province. C'était quelques heures avant que le nouveau consul général d'Angola au Katanga ne présente ses lettres de créance à Moïse Katumbi Tchapwe. Nono Landou Stéphane Chisso, regardez. Le collège de chefs de division de la province du Katanga a eu droit ce lundi 18 août 2014 à un échange nourri avec le gouverneur de province en présence des membres du gouvernement provincial. Outre le cahier de charges lui présenté par les chefs de division, le gouvernement a éclairé la lanterne de ses hôtes sur ses états financiers notamment. C'était avant que le nouveau consul général d'Angola affecté au Katanga, M. Sebastios Manuel Fernandez Kichito, ne présentait ses lettres de créance à l'autorité provinciale. On a entretenu avec le gouverneur. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, était toujours très accueillant, très gentil. Vous savez très bien que le peuple angolais, avec le peuple de la RDC en général et en particulier de Katanga, nous avons des liens historiques. Et notre entretien, c'était la première entretien. Je suis venu présenter mes lettres à Monsieur le gouverneur. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, était toujours très accueillant, très gentil. Vous savez très bien que le peuple angolais, avec le peuple de la RDC en général et en particulier de Katanga, nous avons des liens historiques. Et notre entretien, c'était la première entretien. Je suis venu présenter mes lettres à Monsieur le gouverneur.
Et je suis sûr que nous allons faire beaucoup de séances de travail agréables pour notre des peuples, entre l'Angola et Katanga en particulier. Excusez-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette interruption de l'énergie électrique et nous poursuivons avec ce soir actualité. Alors que les travaux d'érection de la nouvelle autoroute Msiri touchent à leur terme, les travaux de son électrification se poursuivent et sont prêts à prendre fin en atteignant le rond-point Carrefour. Le gouverneur de province a visité cet important chantier le week-end dernier. Une fois de plus, non, de Stéphane Chisson. Le confort et la sécurité en termes d'exploitation des installations aéroportuaires de la Luano a de tout temps occupé une place de choix sur la liste des préoccupations de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Et à plus d'une reprise, il est monté au créneau pour exiger l'amélioration, par exemple, de l'état de la piste du deuxième aéroport le plus important du pays. C'est ainsi qu'on ne compte plus, de jour comme de nuit, les visites d'inspection qu'il y effectue à chaque fois qu'un chantier y est ouvert, comme c'est le cas le soir de ce samedi 16 août 2014 où, en dépit du week-end, il a jaugé les avancées des travaux qui s'effectuent sur la piste. Des améliorations qui devraient conduire à la fréquentation d'appareils internationaux d'un plus grand calibre à Lubumbashi. Son week-end de travail se prolongera par la suite sur la toute nouvelle autoroute Msiri, transfigurée comme dans un conte de fées en une des plus belles infrastructures routières urbaines du pays. Il assiste d'abord à tout le processus d'installation d'un grand mât de 20 mètres de haut placé au niveau du rond-point Carrefour, où 3 autres mâts du même calibre sont munis chacun de 8 projecteurs de 250 watts. 33 projecteurs au total qui seront destinés à faire déverser un déluge de lumière en ce carrefour aussi symbolique que mythique, un repère immanquable de la ville de Lubumbashi. Le mât est monté puis érigé, avant d'être allumé avec succès. Le résultat est ravissant. Sur tout le long de la nouvelle autoroute, c'est au moins 28 000 points lumineux qui brillent de mille feux et éclairent tant les automobilistes que les autres usagers. Un spectacle qui rappelle à quelques climats près les merveilles d'autres grandes places du monde moderne. Le Katanga répond donc présent au rendez-vous de la civilisation. L'honorable Moïse Katumbi l'avait promis et voilà qu'il le réalise tout simplement. Sur cette autoroute, même une aiguille saurait être repérée par le plus malvoyant des chauffeurs alors que les travaux d'éclairage public n'y s'y sont pas encore terminés. Lorsque l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué visite les lieux, c'est avec un incercible enthousiasme que la population l'accueille et de manière aussi touchante que spontanée se met à lui offrir quelques billets de banque. Des billets froissés de 500 000 francs congolais obtenus, fruit de leur travail, qu'ils consentent à offrir à un homme qui vient de leur prouver, une fois de plus, que tout est possible avec un minimum de bonne foi. De manière poignante, le gouverneur empoche cette offrande. Il est touché. Ensuite, il va repartir de ce rond-point accompagné par une ferveur plus grande. Ceux qui sont passés sur ce boulevard il y a quelques années risquent de sortir leur GPRS pour s'assurer qu'ils ne se sont pas trompés de chemin. Je l'annonçais en début de ce journal, la mairie de Lubumbashi vient de passer à une vitesse supérieure. Elle vient de déployer les éléments de la police nationale congolaise au centre-ville de Lubumbashi pour traquer les griots et crieurs dans les arrêts et parkings fictifs. C'est ainsi que les chauffeurs, leurs receveurs et certains Tchadiens ont été arrêtés par ces éléments de la police. Et cette opération appelée coup de poing a été supervisée par Joseph Mwenge. Il était accompagné de quelques éléments de la police. Antoine Roger Mbouimamba et Sylvain Moutambaye. C'est une matinée du lundi 18 août 2014 surchauffée pour les conducteurs de taxis et taxibus de transport en commun opérant dans les arrêts de bus et parkings fictifs au centre-ville de Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi et la police nationale congolaise commandement ville y ont déployé des éléments question de mettre en déroute les Tchadiens. Ici, les chauffeurs, les percepteurs dans les taxibus dits receveurs,
Les crieurs non reconnus et sources d'insécurité et bévues appelés tchadiens ont été primés dans le sac, c'est-à-dire en train d'opérer illégalement alors que cela est interdit. Ceux qui étaient vigilants ont vite intercepté les bureaux mixtes des fortunes installés au croisement de Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila ex-Mobutu, et dans leur taxibus, c'est vide. Mais les imprudents, eux, sont arrêtés et ramenés dans des jeeps pour être conduits aux juridictions où ils devront répondre de leurs actes. Les gens là, on appelle les Tchadiens. Est-ce que ici c'est au Congo? Ce sont des bandits. Dans les arrêts de bus, ils sont là pour tracasser la population, troubler l'ordre public, fumer les chanvres, les mitoubous. Cette étape, on est là pour renforcer Douralex, c'est de l'ex. Celui qui sera arrêté, il va subir la rigueur de la loi. Cette opération de ratissage déclenchée par la mairie de Lubumbashi via la coordination des parkings tenue par Joseph Mwenge vise à éradiquer le mal constaté au centre-ville de Lubumbashi et le rétablissement de l'ordre dans les arrêts et parkings de la ville. Visiblement, le maire de la ville et toute son équipe veut en finir avec le phénomène arrêt fictif, parking non autorisé et l'affaire de Tchadien. Restons toujours sur la route pour dire que les usagers des artères sur la ville de Lubumbashi ne semblent pas maîtriser et respecter le code de la route et les marques routières, une situation qui les insécurise surtout en cas d'accident. Quelques experts en prévention routière estiment que les services doivent travailler en synergie. Edouard Kankou pour plus de détails. La fluidité de la circulation à Lubumbashi et surtout sur de grandes artères nécessite une prudence de la part des usagers toutes catégories, automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons, pour aider les paisibles citoyens à mieux traverser et être à l'abri d'éventuels accidents. Des marques routières sont tracées et sont visibles. Le comble, c'est que la plupart des piétons ne respectent pas l'endroit leur indiqué pour traverser. Et de leur côté, des conducteurs stationnent même à la limite de ces marques routières, en empêchant ainsi les citoyens avisés à mieux traverser. Pour Jean-Claude Kazadi, expert en prévention routière, les services concernés doivent travailler en synergie. La prévention est là. Donc normalement, si nous devons travailler, nous devrions normalement sensibiliser ces gens-là pour qu'ils ne s'emmènent pas, n'est-ce pas, tout autour des routes principales. Et pour ça, vous proposez que tous les services puissent se mettre autour de table. Justement, nous devons travailler en synergie. C'est-à-dire, là, je vois la CPR, je vois la PCR, je vois le Transcom, et même les services privés. Par exemple, prenons le cas de la SECO qui encadre les chauffeurs, on prend la MIC qui encadre les chauffeurs, et pourquoi pas la SOS Route, n'est-ce pas, et tant d'autres associations qui œuvrent dans la sécurité et la prévention routière. D'ailleurs, le mauvais comportement des usagers de la route est à la base de nombreux cas d'accidents qui, pour la plupart, aboutissent à la perte en vies humaines. Nous allons changer de chapitre à présent et parler de ces habitants du village Daniel au quartier Kimbembe dans la commune annexe qui ont vu des bornes pousser dans leurs champs suite à ce lotissement clandestin qui menace leur survie. Ils ont résolu d'en informer le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Le comble, c'est surtout lorsqu'il témoigne que les agents chargés de sécurité les chassent de leur plantation quand ils s'y rendent. Maurice Mazer nous en parle. Les cultivateurs qui ont des lopins de terre dans la commune annexe au quartier Kimbembe, dans la cellule Mutuale, s'inquiètent pour leur avenir. Selon leurs témoignages, leurs champs sont confisqués au quotidien au détriment de nouveaux acquéreurs qui achètent dans la clandestinité des parcelles avec la complicité de quelques agents des services de cadastre. Dans cette magouille des distributions de terre, même certains particuliers sont détenteurs déjà de 100 à 200 hectares de lopins de terre que leur aurait vendu le chef du village Daniel. Les villageois s'inquiètent tous du sort qui leur est réservé dès le dénouement de ce scénario qui cache beaucoup de cupidité dans le chef de plusieurs autorités locales. Ne sachant à quel sein se vouer, quelques habitants du village Daniel se sont confiés au maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Ce dernier a disponibilisé de son temps pour les écouter en long et en large.
À cette rencontre, le bourgmestre de la commune annexe Kaozibine Malisawa Augustin et le chef du quartier Kimbembe étaient aussi associés. L'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda envisage de pêcher au plus vite au village de Daniel une commission pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette contrée rurale. Les villages périphériques de Lubumbashi disparaissent chaque fois que les lotissements ont lieu. Rendons-nous à présent dans le territoire de Moba, plus précisément sur le plateau Marungu, un cadre où doit se pratiquer l'élevage de tout genre. Seulement, les activités semblent tourner au ralenti, ce qui inquiète plus d'un habitant de Moba à ce que ce plateau soit une source de production non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la province du Katanga. Célestin Mugonza pour plus de détails. Le plateau de Marungu, situé dans les territoires de Moba, a fait sa réputation à cause des conditions favorables à l'élevage. Cette zone a attiré en son temps plusieurs investisseurs qui ont élevé des vaches, des moutons, chèvres et plusieurs autres sortes de bétail qui ont nourri des milliers de bouches des Congolais. On parlait alors des fermes comme Ejima Pepa, Grelka et même des fermes privées comme celle du diocèse de Kalemi-Kirungu qui ont fini par disparaître après que toutes les bétails aient été emportés à cause des multiples guerres qui ont envahi la région à partir de 1998. Cette région à savane herbeuse voit de nos jours les activités d'élevage reprendre grâce aux initiatives privées des Congolais. On a une bonne pluviométrie. En moyenne, on peut faire 1600 mm par an. C'est énorme. Donc, problème de sécheresse, c'est exclu, vu la pluviométrie. Il y a la température qui est très favorable. Il y a le relief, qui est aussi, vous voyez, des montagnes là. Donc, ce n'est pas un terrain qui peut favoriser la pullulation des parasites, des vers gastro-intestinaux. En tout cas, c'est vraiment l'idéal pour l'élevage. Et c'est pour ça que vous voyez les colons se sont installés ici. Nous avons tout autour les grands élevages qui fut grand élevage Ejima Pepa, on a Kipiri, on a aussi la ferme du diocèse, on a eu Kansimba, c'est toujours dans les mêmes conditions d'élevage. C'est très propice et maintenant après les événements ici qui a fait de sorte que tout puisse être décimé. En tout cas, tout investisseur qui voudrait vraiment venir ici, s'investir dans l'élevage, il fera un bon choix en tout cas. À en croire les éleveurs du coin, les conditions météorologiques sont plus que satisfaisantes pour que l'élevage des vaches laitières ou viandeuses améliore les vécus et offre plus d'emplois aux Congolais par la relance de toutes ces entreprises de la région qui sont aujourd'hui dans les oubliettes. Revenons à Lubumbashi pour parler religion. Mieux vaut un chat vivant qu'un lion mort. C'est le thème exploité à l'église épouse du Christ dans la commune de Katuba. Un thème qui va permettre aux chrétiens de raffermir davantage leur foi et vivre avec Jésus. Ce séminaire a débuté hier dimanche et prendra fin le 23 août prochain avec plusieurs orateurs venus de partout. Antoine Roger Mbouyi, Félix Kalombo. Au cours de cette première journée de ce séminaire, les chrétiens de l'église épouse du Christ ont été édifiés par le pasteur Daniel Kapenga. Un séminaire de ce jour qui a pour thème « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Et c'est autour de celui-ci que le prédicateur du jour a fait comprendre le bonheur de vivre avec Christ. Pour lui, la personne qui vit avec Jésus est plus qu'un riche sans Jésus. Hivi vyote tunaorganize haina njia ya kusema keshi yetu ijulikane, hapana. Susi yetu ni ya kusema ke jina ya Yesu ijulikane na bantu manafsi yokoki. Tunalomba kwa bantu bakuye paske kutakuwa ba orateur bakuachana bale batatumika, kutakuwa ma deliverance, kutakuwa ma guérison, ile tafanyikika. Tuna lancer message kwa population, kwa bantu bote pour que bakuye. Tuko hapa hii semaine yote mjima, tutamaliza paka dimanche. Tunalomba bantu bakuye. Pour la louange et l'adoration, la foule a été émerveillée par la sœur Godembombo, communément appelée Kajomona, avec l'album du même titre, venu pour la circonstance.
Ce séminaire de ce jour, organisé par l'Église Épouse du Christ, connaît une participation de son visionnaire l'apôtre Guilain Kabamba et va jusqu'au dimanche 23 août prochain dans la commune Katouba sur l'avenue Lengwe, non loin de la morgue. Comme vision que nous avons dans cette communauté évangélique Épouse du Christ, Dieu nous a donné la vision de préparer l'Église en l'enlèvement. Voilà la vision de cette communauté évangélique Épouse du Christ. Tous les chrétiens de Lubumbashi et ses environs y sont conviés pour être raffermis dans la foi. De leur côté, les chrétiens de l'ACK à Mopanga ont assisté au culte d'hier, lesquels a porté sur la destruction des lois d'origine dans le mariage. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Jérubal Kaninda, l'homme de Mopanga, a signifié à l'Assemblée de Dieu sur l'importance de la délivrance afin de vivre un mariage et avoir une vie heureuse. Patricia Naïsmo Okabia. Tiré du livre de Jérémie 35:5, le culte du dimanche 17 août 2014 à l'ACK Mopanga a porté sur la destruction des lois d'origine dans le mariage. Le peuple de Dieu a loué et adoré l'Éternel car lui seul le mérite. Le révérend pasteur Jérubal Kaninda, dans sa prédication, a signifié à l'auguste assemblée que le mariage doit avoir son fondement le Christ et qu'un mariage où l'un des époux a des malédictions caractérisées par des problèmes tels que les échecs, la pauvreté, l'esprit des morts, le problème de fécondité, tous ces mots affectent le mariage. Et il appartient aux chrétiens de chercher sa délivrance afin de ne point tomber dans pareille union ou de prier afin que le puissant bras de l'Éternel délivre son peuple déjà marié avec Mopanga Yamoto qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu appelle un peuple. Le peuple qui est déjà dans la maison de Dieu, on suppose que c'est un peuple de Dieu. Mais un peuple de Dieu emprisonné par des lois d'origine. Vous pouvez être là. Vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, vous mariez à un homme qui vient d'une origine où il y a des lois, par exemple, qui refusent la richesse. Des lois qui ne veulent pas que les gens mettent au monde. Et à partir du moment où vous mariez à cet homme-là, ces lois-là commenceront à agir. Et vous vous retrouvez aussi victime de ces problèmes. Le peuple de Dieu doit se lever le mot par là, nous appelons en français l'épée flamboyante, qui est Jésus-Christ de Nazareth, de telle sorte que le peuple expérimente le paradis dans le mariage. Il y eut un temps fort de prière, de combat et de renoncement ainsi que de délivrance. Très satisfaits des enseignements et prières, les chrétiens de l'ACK Mopanga débutent une semaine victorieuse car Jésus-Christ est Seigneur, maître de toute victoire. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive, vue par nos confrères de la République, ce quotidien paraissant dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 730e numéro du journal La République. L'actualité telle que traitée par ce journal, un quotidien paraissant à Kinshasa. On pense déjà au relais à l'UDPS, titre à la une les confrères. Et en santé, Katanga, les scanners pour prévenir la fièvre Ebola. À la page 2, les confrères titrent un Rwandais tente de reconstituer le M23. En effet, la première colonne de la même page explicite que le commandement de la 8e région militaire au Nord Kivu a présenté à la presse de Goma un groupe de 7 éléments ex-M23 faits prisonniers pendant qu'ils tentaient de déstabiliser la République démocratique du Congo à partir de Ngungu à environ 80 km dans le sud-est de Goma. Abordant la page 4, le dossier sur le mini-sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL, on peut lire: les chefs d'État et des gouvernements ont passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des décisions du dernier mini-sommet de la conférence tenue en date du 25 mars dernier à Luanda, en Angola. Évoquant le domaine de la santé à la page 7, les confrères soulignent des scanners pour prévenir la fièvre Ebola. En effet, ajoute ce même article, ces mesures consistent notamment à laver régulièrement les mains avec le savon ou la cendre et à l'eau coulante, à signaler aux agents de santé tout cas présentant les signes de cette maladie
et tout cas de fièvre chez les personnes provenant de l'Ouest africain. Et à la page 12, avec à l'appui l'effigie du leader de l'opposition congolaise, les confrères soulignent, on pense déjà au relais à l'UDPS. Comme d'aucuns le savent, l'opposant en chef, Étienne Tshisekedi, est arrivé samedi 16 août dernier à Bruxelles, où il va subir des examens. Il a été accueilli à l'aéroport de Zaventem par un petit comité de l'UDPS Belgique. Et un sport, à la page 12, les confrères titrent « Maintenant que Mazembe et 20 clubs sont qualifiés ». La joie est à son comble chez les amateurs du ballon rond congolais depuis la qualification le dimanche 10 août dernier de Mazembe et 20 clubs pour les demi-finales de la 18e Ligue des champions de la CAF. L'exploit n'a point d'égal dans l'histoire du football congolais. Voilà tout pour ce 730e numéro du journal La République, paru à Kinshasa en date du lundi 18 août 2014. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. La République est à lire, à faire lire et aussi à suivre sur www.newta.net. C'est par cette note que se referme cette édition vespérale du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Tout juste après, vous allez retrouver le rendez-vous de tous les lundis des sportifs avec Tempo Sport. Moi, je vous retrouve demain avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.